Bon midi, bon lundi et bonne semaine à toutes et à tous. Bienvenue à la première sortie de l'invité du midi pour cette semaine. Le prix Jeune Journaliste en Haïti, organisé par l'Organisation internationale de la francophonie, est donc à sa 7e édition cette année. Donc, le 10 novembre dernier, ce prix a été remis aux 6 lauréats des catégories presse écrite, radio et audiovisuelle. 6 reportages produits par nos jeunes journalistes ont donc été primés. À un moment où la presse haïtienne connaît des moments sombres de son histoire, où la médiocrité, l'absence d'éthique journalistique fait rage dans le métier, où les stations de radio fatiguées de créer des monstres politiques deviennent elles-mêmes les nouveaux monstres. Encourager les jeunes à la professionnalisation du métier de journaliste, favoriser la qualité, les bonnes pratiques, sont donc des initiatives nobles qui méritent d'être soulignées à l'attention du public. Germina Pierre-Louis, jeune femme, journaliste et lauréate de la catégorie presse écrite, avec elle, nous allons retourner sur les différents moments de ce concours, mais aussi et surtout de questionner l'avenir de ce métier et de son avenir en tant que jeune femme journaliste. Bonsoir Germina et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Monsieur Janvier, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Caraïbe. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. D'accord Germina, en forme? En forme. Certainement. Ça se voit sur votre visage. Oui, oui. D'accord, donc tu es donc la lauréate de la catégorie presse écrite de cette année, n'est-ce pas? Justement. Ok. Donc ce concours qui est organisé par l'OIF tous les ans, donc est un concours qui vise donc, notamment à apprécier le travail de jeunes journalistes, et notamment de ceux et celles qui participent au concours. Donc dis-nous non, comment t'es vivre moment ça? Dans le premier temps, il y a annonce qui fait et puis moi ouais thème non, moi ouais environnement, changement climatique, santé et t'es pas lancé parce que moi pas voulais prendre une, je voulais gagner un sujet qui a englobé tout. Et puis du coup, m'allais consulter plusieurs collègues qui travaillent dans la question environnement et puis si tout a cherché un sujet qui original parce que nous connaissons déjà le problème Haïti a fait face, problèmes environnementaux et sanitaires et tout, yo en pile. Donc qui ça pas traité déjà, qui ça pas mettre qui méritait pour mettre projecteur sur lui qui pas identifié. Donc c'était ça enjeu, c'était choix sujet. Ensuite anglais mais on a consulté l'autre monde qui travaille dans le domaine là et puis gain Rizama Omzitren qui t'a proposé mon sujet. Et puis après, Sargasse, je me dis, oh, par contre, ça Sargasse. Tandis que je travaille dans la question environnement, et puis je allé sur Internet, là, je chercher. Je regarde, moi, c'est pour un sujet qui est prisé en Haïti. Et puis, je me dis, ok, je vais me lancer. Me documenter, moi, dans Antilles, qui gens les conséquences au pays qui vivent en pile de touristes. Je me dis, bon, Haïti, c'est en presqu'île, nos grandes piles plages, nous misons sur touristes. Il y a un sujet comme ça important, alors qu'elle n'est pas prisé. Et puis de là étant, on commence à démarcher. Moi, je viens de rendre compte que Sargassan, il y a un département sud de la touché, il y a Grandance, il y a Sud-Est. Et puis, je me dis, ok, je vais me lancer. Je consulter expert qui m'a moins des séries de pré-témoignages qui pas forcément enregistrés juste pour me gagner contact avec le sujet. Après, je me dis, bon, c'est vrai que je connais Sargasse sur les Varec. Dans le sud, je me dis, il faut que moi sur place, je vais le contenter pour me dire que gagner Sargasse et puis pour me prendre un expert parler là. Parce que c'est un bon travail de paresseux. C'est vrai que il y a un problème dans le sud. Je me dis, bon, ok, si je choisis le sujet, il y a un prix à payer. Et puis, je aller dans le sud. Donc, obligé de traverser Matissan. Et bon, en fait, il y a plein de monde qui prescrit pour nous aller un jour dimanche. Parce que c'est le moment. Que le titre de votre texte, c'est Dans l'enfer des Sargasses. Donc, et le thème de cette année, c'est la société haïtienne face aux risques climatiques, environnementaux et sanitaires. Donc, et votre texte était Dans l'enfer des Sargasses. Oui. Écoute, Germina,
ou même depuis qu'il a pratiqué le métier de journaliste? Ah, depuis environ 5 ans. Depuis 2016, j'ai pratiqué le métier un peu de temps après, je suis sorti dans l'école du journalisme, ISNAC, j'ai pratiqué le métier du journaliste. Ok. Donc, de leur pratiquer le métier aujourd'hui, côté travail, vous commencez à connaître une certaine consécration. Avec quel sentiment que vous sentez évoluer dans le monde journalistique qui, d'après vous, permettent évolution comme jeune, mais aussi comme femme dans le métier? Ça rend arriver que vous subissez des discriminations en tant que femme ou encore. Est-ce que vous pensez que le métier journaliste, tel que la pratique en Haïti aujourd'hui, son métier qui favorise les jeunes, vient là-dedans? Son métier qui favorise les jeunes femmes, notamment, vient là-dedans? Je suis capable de dire oui, je suis capable de dire non. Peut-être que le témoignage n'est pas même genre avec un peu de monde. Parce que j'ai eu une chance d'intégrer peu de temps après que je gradué dans l'école de journalisme. J'ai eu un professeur, Wendy Scholl, que je profite honoré, qui t'a fait faciliter de jouer un stage dans la radio Télésignal FM, côté que je t'ai intégré très facilement. Mais c'est vrai que chance ça m'a gagné une opportunité, n'a dit mieux, c'est pas tout le monde qui gagne. Et même si vous t'as intégré facile, mon travail vous doit faire sous tête. Ce n'est pas toujours un bagage qui est facile, il demande tout pour déjà une connexion et connexion pas qu'à toujours gagner aussi que ou pas dans le milieu a déjà, mais les gens qui gagnent chance d'intégrer autour, c'est pas bon ou bon pour ça parce que là, au fin intégrer, gagner un paquet de travail pour faire pour arrêter. Parce que là, vient entrer dans l'environnement ça, qui gagne un paquet de problèmes que je ne vais pas l'étaler sur. Donc, gagner un jeu ça pour arrêter là-dedans. Parce que c'est un milieu qui est précaire tout. Ou pas en sécurité en tant que journaliste. Ah bon? Pas rien qui a fait que vous travaillez dans les médias, vous ne pouvez pas révoquer demain. Vous toujours gagner ça pendant sous tête. Donc, l'offre intégrée qu'on a avec l'opportunité pour les jeunes, c'est rester dans le métier. Et l'offre rester, en fait, on va qui t'a fait en parallèle tout, c'est joindre, c'est identifier faiblesse et puis travailler sur. Parce que un peu de monde qui est intégré dans le métier, je pense qu'ils répondent avec le même profil que moi-même, sont gens qui sont fait philo, qui passent dans l'école journaliste et puis qui connaissent intégré le marché de travail là et puis qui tombent dans ça. Et forcément, je ne peux pas apprendre rien si je dis une faiblesse, mais qu'on connaît qui sa faiblesse et puis je toujours mettre bas là-haut. Je toujours dit que je toujours connais que le métier journaliste c'est un métier qui est hautement intellectuel pour me former moi. Donc je n'ai pas besoin on me dit ça, je comprends le milieu, je suis journaliste français qui ont évolué, je suis journaliste qui spécialisé qui ont évolué, je compare avec journaliste haïtien parce que les journalistes sont pas faits pour pas fait exclusivement pour Haïti. Il y a une façon métier a fait, une façon que le métier a fonctionné, il y a une règle, il y a un principe et puis de là étant, je me dis OK, mais qui côté mieux, mais qui côté me aller et puis m'embrasser métier et puis on continue à apprendre chaque jour plus. Ok, donc vous-même vous rentrez et vous commencez par la radio. Oui, justement. Je commencé dans la radio Signal FM. J'ai gagné sa nouvelle là qui était j'étais vraiment pas qu'à aller, c'était une opportunité pour comme rédactrice ou comme présentatrice? Comme reporter. Reporter. Pas de présenter. Et je voyais un peu mon aller, à l'époque c'était Tamara Orion qui était directrice information. Et puis, il y a Wendy Scholl qui est professeur écriture journalistique. Moi, j'étais deuxième, qui était fait plus notre pour lui. Et puis, un jour, il relève, il dit bon stage, madame, est-ce que vous pas intéressé? Il me dit bien sûr. C'était un mardi. Mercredi, il dit moi, voilà, on pas joindre Tamara Orion pour passer un test. Avant l'émission, il a fait à 2h commencer. Puis, malé, je me des sons. Je me des sons et puis je fais test en français, en créole. Et puis vendredi, je commence à travailler dans Radio Signal et c'est là tout le bagage pour commencer. Ce que je profite de dire tout étudiant, c'est prendre tête au sérieux. Donc c'est vrai que stage en son période pour apprendre, mais pas attendre tout le bagage pour commencer dans le stage. Je toujours faire effort ça sur tête moi puisque j'étais dans philo, je vis dans le journalisme, je toujours dit tête moi OK, c'est petit bâton gain pour me parer coup.
C'est vrai que je vais viser qui est plus haut, mais entre-temps, c'est ça. Entre-temps, c'est le journaliste qui doit faire bien. Moi, j'entends des sons en pile, moi, lis l'autre monde, et je commence à écrire texte à moi. Je choisis des sujets au hasard. M'écris, moi lis journal, moi lis le nouvelliste, moi ouais qui j'aime mon écrit et puis m'apprendre. OK. Sans pas t'obliger, en fait, sans pas connaître que d'après le jeune stage, mais je connais que une fois que je fais partie, m'a étudié, sans possibilité. Donc, je vais commencer à préparer ma conséquence. Oui. Bon, me pose une question quand généralement je me pose. Est-ce que là, tu es plus jeune ou tu es à l'école ou tu dis tout que ces journalistes ou les vignes moins, même, son métier, tu as choisi depuis là, tu es à l'école? Non, pas vraiment. Moi, j'étais médecin juridique et bon, c'était une belle époque côté qu'on a parlé chez lui dans la radio. J'ai toujours dit OK, communication. Pour moi, communication, et à un certain moment, c'était le monde qui parlait bien. Dans la radio, belle voix. Et puis, après plusieurs échecs dans l'entité UHO, et puis, je suis intégré, et puis, j'ai eu le choix pour aller dans l'université, dans la capitale, là, ou bien aller dans l'école professionnelle. Je me dis, ah, OK, je vais aller dans l'école professionnelle, parce que même si je ne suis pas journaliste, je n'ai pas de diplôme, non, pas je me connais. Puis, moi, entré dans l'école journaliste, et puis, je commencé, et puis, je gradué, je fais un stage. Pendant que je fais un stage, je continue à faire tentative pour m'entrer dans UHM, pas entrer. Et puis, de là étant, on me dit, OK, j'aime là, en fait, on pas entrer tout à bagaille ça, on a fait mieux. Et puis, je me consacre avec journaliste. Et puis, je me dis, moi après, je vais étudier Samblé. Et puis, vous allez intégrer donc, le Nouvelliste, l'un des plus anciens et quotidiens de la place. Justement, mais avant, moi, je voulais souligner que ce n'est pas parce que je me dit que ce n'est pas de objectif depuis petit pour me prendre un journaliste comme un bagage pour me négliger. Parce que je me toujours dit, des pour faire, il faut qu'on fasse bien, je toujours prendre ça m'a fait au sérieux, je toujours prendre tête moi au sérieux et surtout, c'est vrai que je n'ai pas toujours rêvé métier ça, mais l'aime venir dans journaliste, je me s'allier, je me rends compte que c'est un métier qui permet qui permet moins faire ça me toujours envie, c'est aider les gens. Donc c'est là qui peut nourrir certaines passions. Comme journaliste, vous arrivez quand même aider les gens. Oui, parfois on a l'impression que vous pas fait, mais il y a des jours où on rend compte que vous faites parce que vous pas toujours de ton lieu, ou pas toujours en mesure pour mesurer l'impact sur fait. Mais je me rends compte que si, à travers des témoignages, moi-même, je me rends compte. Et puis, machin continue après Signal, passer l'autre radio, presse en ligne, et puis, venir, il y a un appel qui lançait une nouvelle liste magique, nous avons cherché notamment des filles, des femmes, présentatrices, reporters. Et puis, je me disais, oh, Monsieur Duval, besoin de monde, pour qui ça t'a mis appel dehors, là, juste joindre le monde. Même dit non, si je ne pas essayer, je ne vais jamais connaître. Et puis, m'essayer. Et puis, je me trouvé bizarrement ça marchait. Bizarre, pas dans le sens que je ne pas préparé, mais et pas que je ne pas prendre au sérieux, non. Même estimé que, comme son pratique liée dans le métier, à côté que besoin de monde, je l'appelle directement. Je pense que c'est dans la logique qu'on s'apprend très bien, non. Moi, je relève, je passe le test, je commence un stage, après je m'employais et depuis, ça a commencé, ça descend bientôt 1 an. OK. Donc, un parcours intéressant, et de la radio à la presse écrite, mais questionnement, tu as 2 volets. Donc, premier volet, c'est ou même en tant que jeune, qui ont ouais dans le métier, qui ont ouais évolution dans le métier. C'est vrai que vous avez un assez bel parcours, mais questionnement, c'est en tant que jeune femme, tout, est-ce que vous pensez que son métier qui favorisait la venue de jeunes femmes, est-ce que son métier côté monde qui est établi déjà dans le métier, ça n'a pas fait des activités de discrimination sur jeunes femmes? Est-ce que vous avez subi ça ou pas subi ça? Est-ce que vous pensez que ça va plutôt pour le mieux?
Les varier en fonction de l'espace qu'on fréquenter. Donc, il y a un espace dans le milieu qui favorise, il y a un qui ne pas favorise. J'aime dire un côté. Il y a un journaliste, c'est également avocat. Et puis, regardez mon lait. Je ne sais pas qui sont femmes journalistes. C'était quand infirmière. Je juge une fille. Tu as vu utile en pile, c'est l'infirmière qui est journaliste. Parfois, pas ça, mon dit, c'est mon qui dit là, avocat, mon autre qui bien chuta, qui t'a qu'à comprendre des problèmes, et puis ça le dit. Mais par contre, nous avons l'autre monde, par exemple, côté Milia, il y a Robertson Alphonse qui est toujours des chistas ou capable, et qui est toujours encourageant, d'ailleurs, pas grand pile femme dans le métier. Donc, on peut se varier d'un espace en l'autre, mais à travers l'expérience que je fais, parce que les nous souterrains nous rencontrons une autre, je suis capable de dire que c'est pour un métier qui est ouvert aux jeunes femmes. Mais même, j'ai une chance d'intégrer des belles équipes qui boostent. Donc, il faut savoir également repérer les modèles. Donc, justement, j'allais te poser la question. Et je connais qui modèle, qui femme journaliste, qui modèle dans le métier. Pas dire Liliane, parce que Liliane, c'est modèle tout le monde. Donc, qui fait journaliste, qui servent de modèle, qui inspire? Je ne vais pas dire directement, mais j'essaie de gens pour ça, ils ont accompli, côté au sorti, qui marquent en tant que jeune journaliste. Liliane Pierre-Paul, que je suis obligé de dire. Donc, pour combattre les mener, parce que ou pas qu'à faire métier sans pas de signature, ou pas qu'à faire tout son pas gagner, on lutte pour dire, bon, ça, c'est pas moi. Donc, si on lutte, ou on cause ou embrasser, donc ça permet tout aller loin dans le métier. Donc, dans ce sens, c'est Liliane Pierre-Paul, gagner Marie-Raphaël Pierre, qui c'est un monde qui fait carrière dans le métier. Donc, toujours, parce que le métier n'est pas favorisé pour femmes faire carrière. Donc, Marie-Raphaël Pierre m'apprend nous connaître de loin. Et puis, comme jeune journaliste également, il y a chez la Louis-Joseph que je suis travaillé de près, que c'est des mondes que je très apprécie en tant que femme journaliste. Ok. Donc, vous décidez que, parce que prendre chance, c'est peut-être Marc Fabricou, vous dites, bon, on va prendre chance sur un concours jeune journaliste à ça, et ça a marché. Oui, ça a marché. Moi, en fait, longtemps, j'ai hésité. Parce que, voilà, on peut lancer. Parce que l'on participe à un concours pas gagné, c'est pour une fierté. Et puis, année, ça me dit, ok. C'est pas la fin du monde non plus. Non plus. Mais chaque monde suivant un tempérament, il y a bon gens. Et puis, je me dis, je vais me lancer. Et puis, je me suis lancée. Je pris précaution pour ne pas dire tout le monde ça. Et puis, je me suis lancée. Et puis, de là étant, on me consacre comme monde qui gagne concours dans la catégorie presse écrite. Ok. Donc, vous avez dit tout à l'heure, avant de t'interrompre pour me poser d'autres questions, que vous êtes obligé d'aller au CAI et par conséquent, ça t'a demandé faut traverser Matissan. Donc, le métier de journaliste, c'est un métier qui m'a demandé pour prendre un risque. Et ou même, parce que c'est pas une question, je ne sais pas réponse à me poser. Et risque souvent ne pas présenter sous même forme que pour un garçon que pour une fille. Mais où tu es quand même bravé et danger ou aller faire reportage là? Oui, mal faire reportage parce que m'estime qu'il mérité ça. Mais surtout, je ne pas présenter tellement comme une héroïne. Dans le sens que je mesuré les risques là. Parce que le métier, c'est vrai que le demande pour toujours prendre un risque, mais il demande tout pour prendre recul et puis pour mesurer le risque là. Parce que pas de monde qui dit là, puisque c'est journaliste, obligé à le mettre tête en danger. Donc, c'est vrai que le métier a un risque, il gagne pour mettre tête en danger et tout, mais il faut que même en tant que journaliste, pour apprendre comment protéger tête, pour apprendre à prendre information concernant le côté bralien, pour minimiser le risque. Ok. Donc, et lieu de reportage pour là, c'était les CAI, en fait? Les CAI. C'était les CAI, Mao. Côté Montalé, plusieurs côtés qui gagnent un varec là.
notamment gelé, nous sommes plage, côté que nous avons un paquet étranger, tu es obligé de rester bon plage et pas rentrer dans de l'eau pour aller baigner, parce que tu as une présence avec là, mais tu es quand même resté à côté plage pour contempler. Et puis, je continue route moi, parce que je cherché un paysage pour me décrire, je cherché une histoire pour me raconter. Et puis, je suis arrivé à Mao, Saint-Jean du Sud. Mao, c'est une localité dans Saint-Jean du Sud. Justement. Et puis, je suis arrivé à Mao, et puis, je prends cette barrière là, route là. Je prends cette lit, et puis, sortez qu'on lit sur Internet là, concernant la barrière là, qu'on va vivre. Parce que là, je commence à brûler, là, je commence à prendre ça pour rien, parce que c'est ça avec la gaine, elle commence à décomposer. Et puis, moi, arrivé, moi, voyais un côté qui est très attrayant, qui sont auberges, et puis, moi, rentré là-dedans, et c'est Régine d'Or, auberge, et puis, les rentré, m'a dit pour moi, gérant, et puis, ils ont été accueillis, moi, ils ont moi interview pour dire exactement quelles conséquences présence va gagner sous activité à mener au niveau auberge. Dans l'enfer des sargasses, des algues brunes appelées encore des algues brunes appelées encore sargasses ou varech polluent depuis 2011 les plus belles plages d'Haïti, notamment celles situées dans le sud et la Grande Anse. Ce fléau, avec ses impacts environnementaux, sanitaires et économiques, pose bien des problèmes à ceux qui exploitent les plages, aux pêcheurs et aux baigneurs. En plein milieu de journée, le soleil surplombe Maro, première section de Saint-Jean-du-Sud. Une légère brise marine apporte un peu de fraîcheur sous cette chaleur torride. Cette parfaite harmonie est depuis un certain temps troublée par les sargasses, dégageant une odeur d'œuf pourri qui remonte jusqu'au long de la route. L'odeur pestilentielle se fait sentir encore plus lorsqu'on s'approche du sable qui s'étend à perte de vue, où des amas de varech s'amoncellent et enlaidissent la plage. Une tache de cambouis dans un tableau finement exécuté et qui fait la joie des usagers de ce coin de terre bordé par la mer. Voilà pour l'introduction de ton texte. Et pour un thème comme celui du prix journaliste, jeune journaliste cette année, qui concerne les risques climatiques, environnementaux et sanitaires, moi, je m'attendais quand même à un texte sous des questions plus sérieuses qui menacent l'existence même de l'humanité et les questions relatives au coronavirus ou encore au tremblement de terre. Ou même vous préférez aller dans l'autre sujet qui est un peu à côté, mais vous pas peur pour que ça ne pas représenter un sujet majeur par rapport à thème là? Oui, c'était le risque à prendre parce que je me disais moi oui, il y a des séries de sujets parce que tout le monde traité, il y a des études qui fait sur eux, mais en Haïti c'est un sujet où pas parler de lui. Donc gagner d'aller notamment sur Nouvelliste, des chercheurs qui écrivent des textes. Mais pas un journaliste moi qui allait qui dit OK, varech yo, mais ça a gagné comme conséquence sur la population. Mais qui impact yo gagne. Donc ce qui yo ta gagné tendance minimiser varech là parce que il y a des côtés où aller dans plage jouer varech là. Mais étant donné que ou pas en pile, c'est des vagues qui éparpillées, donc ou pas j'ai l'impression que sont éléments qui nuisibles. Donc moi je dis OK, je vais me lancer et puis c'était le risque à prendre. Moi dis que voilà, il y a tellement de sujets qui étaient capables de traiter tout, mais je trouve le sujet assez original et assez peu causé. Donc je me dis que moi bon me lancer avec un sujet comme ça. OK. Donc, quelque part, le journaliste, c'est quelqu'un qui prend des risques aussi. Justement. Des risques, notamment des risques physiques, puisque obligé de traverser une zone qui est assez difficile pour aller sur le terrain pour faire ce travail là, mais aussi des risques sujets là, les gens doivent apprécier, comme ça tout le monde ne doit pas apprécier. Oui. Les gens ne doivent pas apprécier parce que toutes les films voient le sujet aller, nous pas quel sujet qui a passé dans la tête. Moi, notamment qui côté Haïti, situé position géographique, façon nous construire.
et de l'eau qui pas gagné quelque côté, agriculture là qui pas marcher, gen côté qui a un problème de sécheresse. Même c'était pour moi bon, ça en vaut la peine. Et puis me dit surtout que il méritait pour m'attirer attention sur lui, notamment parce que nous avons pays nous misons un peu sur le tourisme, c'est vrai avec tout problème qui gagne notamment pour la sécurité, pas gagne un peu de touristes qui viennent visiter nous. Même dit n'importe les on a fait richesse. Il a tombé sous Sargasso, il a pris pour prendre des dispositions pour concernant un problème comme ça, donc qui risquait d'empirer. Donc, parce que ça ne fait pas longtemps que l'on commence à connaître ce phénomène en Haïti. D'après chercheurs, c'est en 2011, il a commencé à paraître en Haïti et non en Antilles. Il a commencé à paraître. Les mal souterrains, il y a des gens qui disent que il était commencé à paraître timidement, parfois, et puis il vient une présence qui est quasi constante et dans le niveau plagio, et ça pose problème. Donc, puisque pas gagné aucune recherche qui est faite sur lui en Haïti, presque, donc au pas en mesure pour connaître qui j'en sais à pied de main, qui disposition qui apprend, ni tout cause qui produit lui, pas gagner monde qui arrive identifier. Donc c'est un sujet côté que pas gagne trop monde qui est intéressé avec lui. Parce que qu'on y a dit une fois par fois, qu'on y a presque constante, les 2 fois par année, et l'elvini, il vient avec un amas, et côté que il poser un matelas sous l'embéa qui posait problème et court ramassage en pile et même l'on fin ramasser jodi à 2004 encore, c'est pratiquement un monde qui a une plage qui va avec lui, c'est presque une plage qui est abandonnée. OK. Depuis 2011, au cours du second semestre, les populations côtières des pays de la Caraïbe, du Golfe du Mexique et du sud-est des États-Unis observent des échouages massifs d'algues brunes appelées sargasses. L'arrivée des sargasses a pris de l'ampleur en Haïti à cette époque. L'origine des sargasses qui serait la plus certaine serait la déforestation dans le nord du Brésil qui faciliterait l'apport en nutriments au niveau de la mer des Antilles et allié aux fluctuations climatiques. Ceci provoquerait une croissance soutenue des algues qui flottent et qui arrivent sur les côtes des Antilles, a rapporté l'expert que vous avez donc interviewé, Paul Judex-Édouardsin, spécialiste en gouvernance et environnementale. Et alors, on sait que dans un reportage, ça qui est plus important dans le reportage, c'est cette capacité du journaliste ou de la journaliste de transporter le public sur les lieux. Donc, de faire une description, vous avez l'impression que ça va décrire, lui-même comme s'il était là. Donc, comment tu t'y es prise pour décrire le phénomène sargasse là et mettre mon dans l'ambiance pour sentir que yo sur une plage, après ça là, etc. C'était en fait l'objet texte carré par exemple. C'est que c'est moi arrivé moi rentré dans l'auberge là, je commence à faire interview et puis après je me dis peut-être moi OK, bon me faire commencement reportage là, description parce que je risquais si je perdis là, je perdis le net parce que ressenti donc les gros effet immédiat me envie le faire. Donc vous rédigez sur place. Moi produit même schéma. Donc monter auberge dans position en bas et puis route là en l'air, moi tourner monter sur route là et puis moi c'est depuis bord route là me commencer prendre cette là et qui est fait sous moi. Donc me décrit ça me senti les arriver dans auberge là sur ce bord route là. Donc c'était un soleil chaud, gagné malgré le soleil là était chaud, gagné vague la mer qui t'a porté fraîcheur qui te permet que soleil là est supportable pour vous. Mais pendant vague là pendant gain vent bon petit fraîcheur ça et puis on rend nous compte que ou troublé. C'est vrai que l'on non soleil ou bon jeune bon petit vent t'a supposé apaiser ou mais apaisement ça le troublé. Il troublé parce que vent ça il porte en odeur tout. Et c'est odeur varech là qui sont odeur des épouris
Parce que CO2 ça varek, sargasse ou bien algue bougno, yo dégagé les que yo commencé pourri. Donc c'est exactement ça me senti là. Et puis mettez dans commençant reportage là comme description. On souligne également tout que varek yo, sargasse là, il n'est pas toujours un bagage négatif. Nous sommes capables de tirer profit de lui puisque nous avons transformé en des éléments utiles pour l'agriculture ou bien pour d'autres secteurs dans la vie nationale. Oui, sargasse là, il utile également. Son produit naturel, il est utile parce que il joue un rôle autorégulateur des plages et puis également il y a un nutriment qui permet de nourrir quelques espèces de poissons. Il y a côté on prend le tout, il fait mûr avec lui, il fait cailler ensemble avec lui et il y a côté tout, il prend, il fait engrais. Donc il n'est pas gagné que côté négatif. Donc c'est peut-être ça enjeu qu'on a, c'est jouer nos façons pour composer ensemble avec varek là pour bon côté, le mauvais côté. Bon côté c'est que les fait tout ça me dit mauvais côté c'est problème yo le sur plage. Donc c'est jouer nos moyens pour composer avec les deux et pour ça il faut gagner un dirigeant qui penche sur le dossier. Okay. Donc il faut que y ait préoccupation, il faut que y ait enjeu, conséquences de gagner pour intéresser traiter un dossier comme ça, intéresser avec lui. Donc, vous pensez que son bagage que l'État haïtien a dû intéresser avec lui, non seulement par rapport avec son côté nuisible, qui est quand même empêché accès à nos plages, et notamment celle du sud de la Grand'Anse, mais par rapport avec l'autre opportunité que l'ICA offre pour nous utiliser en notre pays. Justement. Et puis, puisque c'est lié notamment avec le changement climatique selon chercheurs, ou pas vraiment gagner un pouvoir de contrôle. Du coup, le mieux à faire, ce serait de trouver un moyen de les rendre utiles. Et puisqu'il va opportunité ça, pourquoi pas en profiter? Donc, c'était sa idée, c'est dans ce sens gagner Judex et Doisin. Il y a un expert que m'était interviewé dans le cadre de réalisation d'un reportage ça, qui était proposé pour l'État, qui était sargasse décomposé sous plage, qui pas exploité, mais sous plage qui est exploité pour rejoindre un moyen pour ramasser et sargasse pour pas nuire avec l'économie monde qui décide, bon pour pas nuire avec loisir monde qui remet à la plage tout simplement. Oui, mais en même temps tout handicapé et des gens qui investissent dans des plages, qui investissent dans des espaces de loisirs dans la zone là. Justement parce que nous connaissons que j'ai un grand sud là, il y a un paquet de plages, un paquet de belles plages tout. Donc, j'ai rencontré avec le propriétaire Régine Darla qui t'a expliqué que les prend 10 ans pour le construire au Béja, mais finalement, le client a déserté parce qu'il n'a pas arrêté sur parce que Varek là, ils vont pas prévoir, non? Ou pas répondre si ou rien ou pas? Il y a des périodes où il paraît plus, on dit en été, il paraît plus, mais quand il a commencé à voir que il paraît constant. Il vient faire apparition beaucoup plus que chaque année. Il vient plus présent dans le niveau de la mer parce que il a commencé au loin, côté que tapissé la mer, et puis après ça, il est venu bon rive là. Donc oui, on a dit que l'investi dans l'auberge ça et puis finalement les odeurs a dégagé. Il y a des gens qui habitent tout près de la plage ou qui apparaissent ou qui ont l'impression que le pas nuit, mais là où même on vient visiter ou vient prendre des têtes, ça dérange parce que pas de gens qui viennent payer l'argent pour prendre mauvais odeur. Donc client au déserté, on lui fait manger pas vendre parce que pas de client qui viennent, en plus on ne pas bien. Il était obligé de faire construire pour lui en piscine, malgré l'auberge dans la mer. Mais malgré ça, on n'est pas vraiment venu. Donc c'est aussi ça l'enjeu. Qui ont porté économique, sanitaire, parce que Varek là tout le problème de santé, et puis environnementaux, parce que ça pollue les plages. Les sargasses, c'est un élément gênant utile. Les sargasses sont riches en nutriments et peuvent être utilisés comme compost naturel.
il faudra les dessaler avant. Dans certains pays, on les utilise comme des blocs de construction. Il faut, comme des bioplastiques dans l'industrie, comme des biens de consommation pour le conditionnement de l'eau. On se sert des sargasses comme des biofertilisants pour l'agriculture organique, pour l'épandage sur les plages érodées, pour l'alimentation animale, entre autres. Et donc, ce sont là les utilités et ce à quoi peuvent servir les sargasses et que l'État haïtien a dû pencher sur ça pour utiliser. Justement, et ça. Et surtout, il doit avoir des conséquences négatives de gain. Et surtout, il doit être proactif pour ne pas quitter que un bon jour là, si l'insécurité a fini par une solution avec lui, pour ne pas quitter les touristes qui venir et puis pour une nécessité pour pencher son problème comme ça. Parce que j'ai l'impression que il y a des gens qui tendent des varech, qui tendent des sargasses, qui, puisque c'est pour un tuer, il y a qui ne comprennent pas. Mais il y a une grosse conséquence. Par exemple, il y a un pays Mexique, côté que l'autorité a décidé pour mettre la meilleure pour aller ramasser varech, sargasses sur la plage. C'est parce que ils connaissent qui impact les gains. Donc, ou même si que la vigne là en petite quantité de temps en temps, donc autant profiter pour agir pour pas quitter le problème d'empirer et si l'État va empirer, pour ta gagner un plan de sauvetage, je dirais. Donc, en tout cas, Roland s'est écrit dans l'âme à travers le texte. Maintenant, c'est quoi la perspective, Germina Pierre-Louis? Lauréat et concours, vous gagnez qui ça et qui sa suite là? Lauréat concours, vous gagnez formation, vous gagnez un stage qui a fait Burkina Faso. Qui sa perspective? Bon, d'abord, c'est aller dans le stage, faire stage pour m'apprendre plus. Et puis, perspective en tant que moi personnellement comme journaliste, c'est continuer à apprendre d'abord. Continuer à apprendre et puis continuer, essayer. Donc, primo, c'est formation, c'est stage à l'étranger, au Burkina Faso. Ensuite, des livres. Des livres. On ne donne pas d'argent, non? Non, pas gain l'argent. Okay. Pas gain cash. Pas gain cash. Nous avons dit oui, poursuite là, c'est continuer à apprendre. J'aime toujours faire. C'est pas mon prix qui peut le faire me changer, donc c'est continuer à apprendre. Et c'est pratiquer un journaliste utile, beaucoup plus, dans la mesure que je suis capable, parce que souvent, souvent que micro pas de monde qui besoin réellement, alors que il y a des gens qui besoin. Il y a un sujet qui mérite d'être traité pour attirer l'attention sur le problème, ça, pour également mettre des projecteurs pour nous espérer que l'État prend mesure pour agir sur soit identifier comme problème et puis aider les gens, pourquoi pas tout, vendre des initiatives qui sont louables. Parce que c'est aussi ça, les médias, ce n'est pas seulement venir nous rapporter problème, mais tout gain d'informations qui bonnes. Des médias utiles. Hein? Justement, c'est d'essayer des gens qui prennent des initiatives qui sont louables pour mettre sous feu des projecteurs et puis pour encourager à lancer ça. Parce que c'est dans ça m'inscrire moins pour connaître. D'accord, merci Germina. Je rappelle qu'il y a donc au total 6 lauréats, donc 3 premiers lauréats et 3 deuxièmes lauréats pour chaque catégorie. Catégorie presse écrite, c'est toi-même la première lauréate, Germina Pierre-Louis, et la deuxième lauréate? C'est Katia. Katia Jean-François, je crois. Katia Jean-François. OK. Et puis pour la catégorie radio, je crois que notre Peterson Nixama, ici à la RTVC, que je salue et félicite d'ailleurs pour ce prix, a donc remporté le premier prix pour la catégorie radio. Peterson devrait être là avec nous, mais malheureusement, il a un empêchement. Et finalement, pour la presse audiovisuelle, c'est Ronel Paul des Gonaïves qui a remporté le premier prix. Et chacune des catégories ont un deuxième gagnant.
Justement. OK. Donc, bon, je te laisse faire un message aux jeunes journalistes comme toi, au public, avant qu'on referme définitivement cette émission. Oh, jeune journaliste, t'as dit au métier, c'est un métier qui est facile. Et si vous avez une opportunité pour vous intégrer, puis vous quitter parce que 2-3 personnes attendent dans la radio, bien ou dans la télé, prends tête parce que ça va passer. C'est surtout continuer à apprendre, identifier ses blessures, placer là-haut, peut-être mes côtés où vous voulez aller. Et puis, pour le public, c'est à suivre le dossier qui intéresse. Donc, souvent, on a demandé ça qui est bon. Et puis, là, on propose nous ça qui est bon. Nous n'avons pas tendance à bien apprécier que ça. Donc, c'est vraiment des journalistes qui ont fait un travail utile dans le pays, des jeunes journalistes. C'est à suivre et puis encourager. Bon, c'est jeunes et Santorini, comme ça, fait qu'on y a? Je ne pas dire ça, non. Moi, plutôt dit que mon yo pour encourager une initiative qui est bonne, puis identifier des journalistes qui offrent des contenus assez intéressants pour poursuivre. Parce qu'il a existé. Mais en pile fois, je me dis déjà, nous choisissons de contenu ou de journalistes qu'après nous avons reproché, mais c'est eux nous choisissons de suivre. Je suis désolée, mais c'est nous qui faisons choix. On dit souvent qu'il n'y a pas de mauvais public, il n'y a que de mauvais spectacles et que le public, si vous l'offrez des spectacles de qualité, il finira par apprécier la qualité. Mais si vous ne l'offrez que de spectacles médiocres, donc il aura la médiocrité comme référence. Donc moi je ne tiens pas de rigueur au public, mais surtout aux médias qui ont la responsabilité d'offrir au public un contenu valable à sa hauteur, capable de l'aider à s'émanciper. Monsieur Janvier, pour que ça, si un bon média tout, un bon contenu pour consommer, pour que ça m'oblige à changer. Donc, si on entreprise dans tout l'autre, donc si m'essayer ça marche, il marche bien pour que ça va changer. C'est tout un débat, mais tout m'a profité encore l'autre fois, encourager mon yo pour tendre, pour suivre des journalistes qui ont fait des travail utile pour la société. Et je pense que la bénéfique pour eux. Donc, pour les médias qui pas toujours offrir des contenus que vous attendez, mais mon tout fait choix attendre. Ouais, d'accord, merci. Donc, merci d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. Donc, c'est un plaisir pour me participer dans l'émission. Je dis tout le monde Kembered, Amoli. D'accord, merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'invité du midi. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir suivi cette émission et merci aussi de votre fidélité. Donc, on se donne rendez-vous à demain. Au revoir. Bye bye.